Salut les amis, c'est Samuel, deuxième review aujourd'hui. Je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de review pendant le week-end, c'est pour ça que nous sommes vendredi qu'il y a des reviews. J'ai du temps pendant le midi et donc je profite de ce temps de midi que mon épouse n'est pas là et que mes enfants sont à l'école pour vous proposer donc les reviews au plus vite par rapport à ce que j'ai reçu. Une statue cette fois-ci, donc pas une figurine articulée mais une statue au format 1/4 du très célèbre, comme vous pouvez le voir sur le visuel, Heisenberg, Walter White de la série Breaking Bad, donc je suis un fou malade. Vous ne pouvez pas ne pas le savoir, mon intro me trahit par elle-même, puisque mon intro est tirée justement de l'intro de cette série en question. Donc, Walter White, Heisenberg, de la marque CGL, donc c'est une figurine à nouveau sans licence, c'est pour ça qu'il est mis Biohazard Scholar, donc le prof de bio. Il y a le petit écusson relief de CGL qui se trouve ici. CGL, ils font pas mal de figurines sans licence, du Walking Dead, du Breaking Bad justement et d'autres choses. Donc ici c'est une statue ou un quart. Donc la boîte, vous voyez par rapport à mes mains, est immense. Elle fait presque 60 cm de haut, donc elle est immense. Visuel, Biohazard Scholar 1/4 scale collectible. Et puis là, 1/4 scale collectible, figuraire. Voilà, je vous montre, hein, regardez bien, vous allez voir, il est marqué ici, figuraire, donc pas figure, c'est là qu'on s'aperçoit que certaines boîtes n'ont rien à foutre de leur packaging, on n'a pas figure mais figuraire, voilà. On a la figurine justement, non pas la figurine pardon, mais la statue qui est représentée sur le visuel, en format Heisenberg, le chapeau, les lunettes, tout ça s'enlève, mais on va en discuter pendant la review. Sur le côté noir, on met la même faute, figuraire ici également, voilà. Tant qu'on y est, pourquoi pas recontinuer à remettre une faute même à cet endroit-là quand on tape le packaging. Sur l'arrière, ça pique. On a le visuel de Walter White, Heisenberg avec les lunettes et puis la statue en question. Donc Biohazard Scholar, 1/4 scale. Les petites flashcodes, je ne sais même pas vers quoi même, mais peut-être vers une page forum de CGL, je ne sais pas, je n'ai pas scanné les codes. Le descriptif, donc de qui est ce personnage en question. On tombe sur la même chose, et puis voilà. On est parti pour le montage de cette statue. Alors, on va monter ça ensemble, mais c'est en une seule pièce, donc c'est pas très compliqué à monter, puisqu'il y a, de toute façon, il y a le socle et la statue qui vient se mettre dessus. Tout en déballant, je vous explique ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a le chapeau, le célèbre Porcupine Hat, comme ils appellent ça. Donc le chapeau qui est super joli en matière. Hein, donc ça va être du sculpte, de la résine pour le petit bandeau tout autour. Le reste est en velours. Donc il est de super belle qualité, à la bonne taille, quelque chose de joli. Quand j'ai acheté moi cette statue, je ne l'ai pas acheté, je vous regarde en même temps, je vous explique en même temps, je ne l'ai pas acheté cette statue-là dans le but d'avoir une interprétation de Walter White. Dès le départ, sur les photos promo, le HS a toujours été mais foiré. Donc je vous le dis, les yeux sont dégueulasses, c'est pas Walter White du tout. La bouche, la barbe, la tête, le crâne, tout est bien représenté. Mais au niveau par contre des yeux, c'est complètement foiré. Donc quand j'ai acheté cette statue, je savais ce que j'achetais. Donc je savais que j'achetais un truc dégueulasse en Walter White. Mais pour moi, le but c'est d'exposer en Heisenberg, donc avec le chapeau et les lunettes de soleil. Et lorsqu'on passe sur le mode en cachant ses yeux dégueulasses, parce qu'il faut dire ce qui est, eh bien on a une statue qui est vraiment mais super badass, qui est en mixed media, avec des vêtements, avec de la résine, un HS qui est en PVC. C'est dommage qu'ils aient foiré les yeux. Alors j'ai demandé à des amis painters qui font des paints s'ils pouvaient me rectifier ce problème, et ils m'ont dit que non, c'était pas un problème dans le paint, c'était vraiment un problème dans la forme des yeux, qui a été trop japanisé, qui ne fait vraiment pas le regard donc, de Walter White. Et dans un visage, le regard c'est ce qui fait toute la ressemblance justement d'une statue ou d'une figurine, c'est le regard, c'est la taille des pupilles, c'est tout ça. Et ici, c'est complètement foiré. D'où pourquoi, moi, personnellement, je l'ai acheté en mode Heisenberg, chapeau, lunettes. Donc je savais ce que j'achetais. Je savais de toute manière que ce ne serait pas Walter White, parce que le visage n'y est pas, c'est pas du tout Bryan Cranston, donc le visage n'y est pas. Mais quand on lui met les lunettes et le chapeau, ça match. On regarde ça tout de suite, je vais monter ça. Donc la statue en elle-même est en plusieurs morceaux, comme je vous ai expliqué. On a un socle et la statue. C'est difficile à enlever de la boîte, je vous l'accorde, c'est une grosse galère. Donc retirer le socle, vous entendez, je galère déjà, je galère toujours. Parce que je vais vous expliquer après. Donc on va retirer le socle pour commencer. Voilà. Le socle que voilà. Donc c'est un socle qui représente donc un trottoir avec 4 pins, un peu de résine pour représenter un petit peu une flaque d'eau. Vous voyez, une petite flaque d'eau là qui est représentée dessus. Donc un trottoir cassé qui est assez joli. Hein. Donc c'est un socle plutôt basique.
Hop, on retire ça. Sur l'arrière, on a même un numéroté. C'est même une statue numérotée pour de la non-licence. Donc 360 pièces, c'est la numéro 43. One for scale, collectible et figure. Là, ils n'ont pas fait la faute. On a bien figure qui est écrit. Ils ne nous ont pas mis figure. Donc le socle qui est là, et puis la statue qui vient se mettre. La statue, c'est assez bizarre parce que le corps est fait en une seule pièce en résine, mais les bras se détachent, on peut détacher les jambes. À mon avis, ils ont dû faire ça pour enfiler les vêtements en question. Donc, je vais faire ça. Je prends avec précaution parce que comme je vous dis, ça bouge. Donc, on va remettre les pieds dans le bon sens. Ah. Vous voyez, les jambes bougent, on peut les déclipser. Vous voyez, on peut retirer la jambe si on le désire, elle va se déboîter du corps. Même chose pour les bras, ça bouge. Donc si je veux retirer la jambe, je peux la retirer. Bon, là, elle tient dans le pantalon. Mais la jambe est démontable. Donc le corps est en 5 parties, mains, jambes, etc. Donc on peut démonter ça. J'ai un souci par contre pour l'emboîtement. Je crois que c'est dans ce sens-là. Ce qui pour moi n'est déjà pas logique, mais bon. Je pensais que le trottoir à l'arrière... Ouais, peut-être, je sais pas. J'aurais préféré avoir cette partie-là devant, mais là, ils l'ont mis dans l'autre sens. Donc jusque-là, la veste, les vêtements sont bien taillés, le pantalon est nickel, ses chaussures wallaby sont super bien gérées, donc on a vraiment quelque chose qui est plutôt bien fait, et d'une belle taille, ça fait du 1/4, c'est nickel. Il y a également avec la figurine, des lunettes, donc les fameuses lunettes de soleil, ces sunglasses, donc les lunettes de soleil qui sont à la bonne taille également, j'ai vérifié, et puis ces lunettes de vue, qui elles par contre sont moches à chier. On retire le plastique et là, quand on le regarde, c'est le drame. Peut-être que de loin, comme vous le voyez comme ça, vous voyez peut-être, vous le voyez peut-être en... Je remonte un petit peu la caméra, on va remonter, attention à vous. Et on va redescendre un petit peu dans ce sens-là pour l'incliner. Alors, peut-être que vous, de là, vous voyez Walter White. Moi, de près, et vous verrez au visuel 360 degrés, je ne le vois pas du tout. Le HS est en PVC, donc pour le réalisme, c'est toujours mieux que de la résine, parce qu'au niveau de l'application du paint, c'est quelque chose de top. Donc sans les lunettes, les yeux sont un peu foirés. Donc si je lui mets les lunettes, on retrouve Walter White, mais là ça lui fait des... Je sais pas. Honnêtement, je vais vous montrer après, parce que je voulais faire tous les ans, je vais vous faire tourner avec lunettes, sans lunettes. Mais là, ils ont mis des verres qui font des yeux de bigleux, donc on a des yeux de biglouche au niveau de Walter, c'est dégueulasse. Donc... de loin, je suis peut-être persuadé que moi, de ce que je vois de la caméra sur l'écran de la caméra, c'est pas dégueu hein, de loin comme ça. Mais personnellement, ça ne l'est pas du tout, Walter White, du tout. Je vais essayer d'arranger un petit peu le col, parce que je vois que du coup, de la façon dont il s'est mis, il se replie un petit peu mal. Donc c'est un genre, on reconnaît. C'est un peu dommage, parce que du coup, il va falloir que je repasse un petit peu. Bon, la veste s'enlève, ça qui est bien, c'est qu'on peut enlever les bras, enlever la veste, et la repasser d'une certaine manière pour bien mettre le col, parce que là, du coup, dans la boîte, ça a pris une forme qui ne me plaît pas trop. Mais bon, c'est pas encore trop grave. On peut gérer ça après au repassage, et lui mettre la veste comme on a envie en question. Bon, voilà, c'est déjà mieux. Donc, c'est peut-être pas dégueulasse de loin, de près, ça l'est. Hein. Donc, vous verrez après le visage, comme je vous dis, sans lunettes, avec lunettes de soleil. Où tout devient magique sur cette figure, sur cette statue, et où on kiffe, c'est lorsqu'on enlève justement ces lunettes de merde, que l'on lui met son chapeau, et qu'on va aller lui taper ses lunettes. On va faire dans l'autre sens. Et là, je regarde de front, hop. Et là, j'ai une statue qui est mais vraiment top. J'ai Heisenberg, j'ai la figurine, la statue que je voulais dès le départ et que j'ai acheté, que je voulais dans ce look-là. Donc là, j'ai pas de problème. Une fois qu'on lui cache ses yeux dégueux, la veste est nickel, le pantalon est top, les chaussures sont bien gérées. J'ai une statue de Heisenberg d'une cinquantaine de centimètres, ça doit faire 53 cm. Donc j'ai vraiment ce que je voulais au niveau de la réalisation de cette statue. Je vais vous faire un petit visuel 360 degrés que vous puissiez le voir. C'est bien géré, hein. La résine sur les mains fait des vieilles mains, donc ça vous verrez que les mains sont super bien gérées, malgré que c'est de la résine, on a des mains de vieillard, donc d'une personne d'une soixantaine d'années, comme c'est le cas de Bryan Cranston. Hein. La chemise est super bien gérée également, tout est en tissu, donc on a la chemise à carreaux qu'il porte d'habitude, on a cette veste en question
qui existe en noir, qui existe en brune, il en a plusieurs dans la série, donc on a cette veste, là c'est la version verte, le pantalon beige, donc on a vraiment une représentation d'Eisenberg, sans souci, au niveau de la réalisation. Je trouve que c'est quelque chose qui donne super bien. Mais dès que j'enlève les lunettes, ben là j'ai juste envie de mettre une quiche. Donc si on a cette statue, on en reparlera dans la conclusion, c'est pour Eisenberg, c'est pas pour Walter White et ni pour Bryan Cranston, parce que je vous dis, c'est vraiment les yeux. Le nez est nickel, la bouche avec le bouc est vraiment super, le gros grain de beauté qu'il a ici est super bien géré. Donc on a vraiment Eisenberg, mais dès qu'on retire les lunettes et qu'on a ses yeux sont foirés. Alors, je sais pas ce qu'il aura appris. Après, c'est pas des foudres de guerre hein, chez CGL. C'est pas non plus Hot Toys au niveau de la réalisation des sculptes. Hein. Si on prend les Rick Grimes, etc., qu'ils ont fait de Walking Dead, c'est quelque chose qui ressemble pas non plus. On reconnaît de loin, mais on sait que c'est pas lui. Et bien, c'est un peu pareil pour cette statue résine en question. Allez, on passe au visuel de près, à tout de suite. Voilà, conclusion les amis sur cette statue donc de CGL. Le socle, ma foi, basique, c'est un trottoir, il est dessous, c'est un morceau de route avec un morceau de trottoir, oui, pourquoi pas, le petit point de résine, oui, ok. Le socle, ma foi, avec devant une petite inscription, Eisenberg ou autre, ça aurait été plutôt pas mal. Les vêtements, cintrés comme il faut, nickel, c'est vraiment les vêtements accurate à la série, il a des pantalons comme ça, cette veste est vraiment taillée à la perfection, la chemise à carreaux est nickel aussi, donc vraiment une statue avec des vêtements en tissu, c'est toujours ce que j'ai moi kiffé, comme ce que fait Sideshow avec des premium formats. C'est Eisenberg, c'est pas du tout Walter White. Après, peut-être que moi je suis trop dur avec la statue et que vous allez dire si on reconnaît quand même, c'est quand même bien. Ça, c'est vous qui verrez. Je trouve que les lunettes ne sont pas bien faites. Les lunettes sont pas top. Hein. Ces lunettes-là sont pas exceptionnelles. Lui font des gros yeux, c'est pas top. Et au niveau du sculpte des yeux, c'est pas ça. Pourtant, quand je regarde le profil, si je regarde le profil, vous avez vu quand ça tourne à un moment donné dans la vidéo en 3D, dès qu'on arrive sur le profil, 3/4 et autres, c'est vraiment lui, on reconnaît vraiment. Une fois qu'on arrive face aux yeux, il y a quelque chose qui part en couille, je ne sais pas trop exactement quoi, mais il y a quelque chose dans les yeux qui n'est pas top.
Petit regret également, c'est que les lunettes sont complètement opaques. Ils auraient fait des verres transparents, ça aurait été plus joli également pour avoir des vraies lunettes de soleil. Là, les lunettes sont vraiment plastique complète. C'est un peu dommage que les verres ne soient pas transparents. Le chapeau est à la bonne taille. Peut-être que l'angle de la caméra fait l'impression que le chapeau est trop gros. C'est ce que j'ai eu comme impression quand mon contact à Hong Kong m'a envoyé des photos de la statue avant de me l'envoyer. Je ne la voulais pas, je me dis putain non, moi je le veux en Heisenberg, et là rien que ce que je veux, le chapeau et les lunettes, je fais le chapeau est énorme et vraiment pas du tout à l'échelle, et je trouvais ça dégueulasse et j'ai failli refuser. Et à réception, au final non, il a vraiment la bonne taille, c'est une impression qu'on a sur photo ou peut-être sur vidéo, mais le chapeau est vraiment à la bonne taille, et vraiment nickel, et vraiment ce qu'il faut au niveau des dimensions par rapport à la tête. Les points négatifs, les yeux. S'il y a quelque chose qui ne va pas, quand je retire les lunettes, au niveau des yeux, il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, je vois pas comment, j'arrive pas. J'ai beau comparer avec mon buste taille réelle et avec ma figurine de chez Iniminé, il y a quelque chose qui coince dans les yeux. Est-ce qu'ils ont trop japonisé, au niveau de trop bridé? Je sais pas vous dire. Je sais pas vous dire, il y a quelque chose qui me cloche. Dans les yeux, c'est certain, et c'est ce qui ruine le sculpte en Walter White. Ça, c'est vraiment ça qui ruine le tout. Les mains, vous avez vu, bien texturées, vieilles, etc. Après, voilà, l'autre point négatif, pour moi, c'est que ça manque d'accessoires. Donc, il manque d'accessoires sur la figurine. Désolé, mais Walter White, c'est la meth, c'est la méthamphétamine, c'est ce qui crée, c'est la petite poudre, le petit cristaux bleu en question. Un petit paquet de meth à mettre dans la main, parce qu'il a des mains qui sont pour tenir quelque chose. Un paquet de meth dans la main et un paquet d'argent dans l'autre, ça aurait été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, moi, personnellement, pour l'accessoiriser, je me suis fait au un quart des billets de 100 $. Donc, que vous voyez, voilà, billets de 100 $ que j'ai fait au format un quart. Il y a des liasses de billets. Donc, je les ai découpés, je les ai imprimés, j'ai coupé mes billets. Donc, ça, c'est top parce que du coup, avec l'épaisseur, je peux lui mettre une liasse de billets dans la main. Donc, il se retrouve, voilà, c'est déjà un petit peu plus Heisenberg avec son deal de mètres. Et puis, dans l'autre, j'ai ça. J'ai acheté en loose le gros sac du Terminator pour avoir un double du Terminator un quart de chez Enterbay. J'y ai mis plein de billets à l'intérieur. Et du coup, le sac plein de pognon, je peux lui mettre également dans la main, puisqu'il a une main pour tenir quelque chose. Hop, et je lui tape le sac plein de pognon dans sa main, avec l'autre stacks de bills, comme on dit aux États-Unis, donc avec l'autre liasse de billets dans l'autre main. Et là, j'ai quelque chose qui en jette encore plus. On a vraiment le Heisenberg, dealer de meth, avec son sac bourré de pognon quand il se barre avec, et donc une liasse de billets dans l'autre main. En attendant, je vais certainement créer un petit paquet de meth, moi, avec il y existe sur Amazon des bonbons, donc c'est de la meth en bonbons. Donc on peut avoir ça, je vais l'appuyer un petit peu pour avoir des cristaux plus petits, faire un petit paquet et lui mettre donc les cristaux de meth dans la main pour qu'il ait les meth et le sac plein de pognon avec 2-3 paquets de meth également dans le gros sac en question. Mais là voilà, on aurait eu ce sac en plus et le pack de meth, ça aurait été pour moi une statue encore plus complète au niveau des accessoires, parce que là il y a très peu de choses, c'est un petit peu dommage. Le prix, et c'est là qu'est tout l'intérêt de cette statue, 223 $. Donc ça fait une statue à 190 €. Donc 53 cm en vêtements résine avec un HS en PVC et tout en vêtements tissus, etc. pour 190 €. Je vous défie franchement de trouver dans une marque concurrente quelque chose de cette taille-là. Donc vous voyez que par rapport à moi, si je me mets à côté, voilà, elle a quand même une belle taille, c'est plus que du 1/6. Si je prends du 1/6, je peux vous montrer, je vais prendre une figurine au 1/6. Je vais prendre ma version éliminée, je vais vous le mettre à côté, que vous puissiez voir, je passe, voilà, que vous imaginez au niveau de la taille ce que ça donne. Tac, 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 voilà. Donc si je prends une 1/6, voilà la différence avec une 1/6. Donc là, on a ma version Say My Name, quand il a la chemise bleue, et qui dit donc au Mexicain en question donc, de lire son nom. Donc là, on a la version Say My Name, avec donc la version 1/6 custom que j'ai fait de Iniminé. Donc voilà la taille de la 1/4 par rapport à la 1/6. Donc là, on est sur une taille Hot Toys, et là, on est sur une taille de la statue. Donc voilà, par contre, voilà, je vous dis, il y a quelque chose qui... Si je prends par exemple les Iniminé, je vous remonte le visage, vous allez voir que là, on a vraiment le HS de Walter White. Donc là, on avait vraiment, au niveau des yeux, la représentation de Walter White. Le Iniminé, pour moi, aujourd'hui, est ce qui se fait de mieux au niveau de la réalisation de cette figurine en question. Après, les avis, ma foi, chacun... Certains trouvent que la version de chez... hop, je vais remettre la main comme je l'avais mise. Que la version de chez Trizero est parfaite également. Moi, je trouve pas. Donc après, chacun ses envies. Et ses avis, pardon. Plutôt que chacun ses avis, je voulais dire, sur les figurines et sur les statues. Voilà, je repose ça. Tic. Tac. Voilà, excusez-moi. Je reviens.
me revoilà. Voilà la conclusion sur cette statue, les amis. Donc le prix, comme je vous dis, enfin moi j'ai acheté à Hong Kong en direct à mon contact, donc j'ai pas eu de marge à payer dessus. Elle coûte 223 $, j'en ai eu pour 40 $ de frais de port parce qu'elle est quand même lourde, elle fait 8 kg. Donc ça m'a fait 263 $ au niveau de la statue, donc ça fait 210 € frais de port compris. Quand je vois qu'elle est vendue plus de 300, 350 $, même 400 $ ailleurs et 300 € sur certains vendeurs, c'est encore une bonne affaire parce que c'est quand même une statue de belle taille et qui représente pour moi super bien Heisenberg. C'est à peu près tout. En tout cas, ce sera tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, il y a des arrivées. On se retrouve la semaine prochaine pour Ellen Ripley de Hot Toys. Il y aura également le Thor Ragnarok, donc la version édition spéciale de la Toys Fair, donc une version un peu différente de celle en Gladiator. Donc il y aura la version donc, de Thor la semaine prochaine. Et puis j'ai deux, trois autres petites arrivées dont on parlera si j'ai le temps courant de semaine prochaine. A bientôt les amis pour une prochaine vidéo.